Au fil des voyages et des aventures, on découvre des horizons lointains, riches d'histoire, des villes avec des architectures incroyables et des paysages sublimes à couper le souffle. Chaque nouvelle destination est aussi une toile unique à dévoiler, peinte de couleurs différentes, de cultures inédites et de traditions très variées et captivantes. Pourtant, au fur et à mesure que nous parcourons ces lieux, le véritable trésor de chaque voyage se révèle. Il ne réside pas seulement dans les paysages merveilleux, mais dans la personne qui nous accompagne, ce complice qui transforme les anecdotes en fou rire, les connaissances en amis et les petits moments en expériences inoubliables. Et nous l'avons trouvé pour la vie. Notre aventure commence dans le nord de la France, plus exactement à Bray-sur-l'Escaut. C'est là qu'on a essayé de mettre nos vies dans 6 valises et 2 sacs à dos pour un total de 122 kg, soit l'équivalent d'un éléphant. Heureusement, on a eu toute la voiture du train pour nous, le trajet a été plutôt confortable. On arrive à notre première escale, Paris. La gare du Nord nous voit débarquer avec notre farandole de valises. Eh oui, à ce moment-là, on a su que ça allait être le cirque. Les galères continuent et ce n'est que le début. Là, on se dirige dans un van, comme pourrait le faire Beyoncé, pour se diriger vers Choisy-le-Roi, sous la pluie, sinon c'est pas drôle, avec notre beau chargement de valises, pour dire au revoir à Paris. On a vu quelques décorations de Noël, des sapins, des vitrines, des lumières, mais plus important que tout ça, on a vu les gens qui ont fait de Paris un endroit si spécial pour nous. Aïe aïe aïe, on a même dit au revoir à la vilaine ligne 7, avec tous ces démons, quel enfer. Nous voilà à l'aéroport d'Orly. Là, j'ai vécu ma meilleure fantaisie du film Maman, j'ai raté l'avion. Benjamin, il courait devant avec ses valises. Moi, j'allais derrière avec les miennes, avec mon téléphone que tournait, avec un sac à dos. J'étais pire que Kevin là, mais bon, il fallait se dépêcher. Prochain arrêt, Miami. Bon les amis, on est là dans l'avion, prêt pour traverser l'Atlantique vers de nouvelles aventures ailleurs. Et voilà, c'est la fin d'un cycle, mais le début d'un autre. C'est parti. Bisous. Pour continuer dans l'esprit de Noël, un film culte, et on décolle. On atterrit et on marche. On marche. On marche et on marche encore. 20 minutes de marche et 1 heure de douane plus tard, on peut voir sur mon visage que j'étais ravi. Plus qu'un trajet en train et direction Downtown Miami. Bien arrivé à l'hôtel, c'est l'heure de se reposer. Aventure de minuit à CVS. On a commandé un Uber Eats, on n'a pas été livré. Ça tardait 3 heures, 6 livreurs différents. Et voilà. On est là en train de chercher des bêtises pour manger. Ah, je sais pas quelle heure il est. Voilà, il est presque 1 heure du matin. Bisous. Et joyeux Noël. Et qu'est-ce qu'on mange? Un vilain sandwich. C'est très délicieuse. Un peu de jet lag, mais on s'active. On patiente un petit peu et on sort quand même dans cette belle météo. Toto, I have a feeling we're not in Kansas anymore. Début de promenade. Bon, là on est dans la station des trains pour aller de Miami à Orlando. Là-bas, il y a Monsieur Lejosne avec tout le bazar des grosses valises. Et là, je l'attends en sueur d'avoir tout porté
À côté d'un joli sapin de Noël, avec le reste du bazar. C'est pas fini, hein, les amis? On était en excès de bagages, mais grâce à mon beau sourire, nous n'avons rien eu à payer. Quelle grâce! Premium lounge et un petit rosé. On monte dans le train et c'est parti pour le dernier trajet du voyage. Mimosa, mojito. 13 mojitos después. Oui, nous étions juste un tout petit peu plus joyeux que d'habitude. Mais franchement, le steward avait comme seul but de nous bourrer la gueule, hein. Ce n'était pas de notre faute. On arrive en gare d'Orlando après ce très joli voyage. Entonces eso, ahí antecitos de la curva, nosotros nos bajamos. Eh oui, les amis, c'était un voyage surprise. Avec la complicité de Doña Gloria, qui était notre ange gardien, nous allons surprendre mes parents. Ils passent les fêtes de fin d'année ici et ils ne s'attendent pas du tout à ce qui va leur arriver dans quelques secondes. La tension monte et la surprise arrive. Feliz Navidad. Dans leur tête, un sacré mélange de joie, de surprise et de comment vous avez fait pour être là. Et la réaction de mon père n'a pas de prix. Dans la vie, il y a énormément de place pour ce genre de folie. Il faut juste oser démontrer l'amour avant qu'il ne soit trop tard. Là, nous avons juste perdu le compte des boissons que nous avons prises dans la journée. Un joli séjour en Floride sous le soleil, quelques petits achats très indispensables et aussi de belles balades à Wisteria Lane. Très belle fête de fin d'année de l'autre côté de l'Atlantique. Avec une moitié de la famille et loin de l'autre moitié, mais toujours avec nous dans nos cœurs. En fait, c'est ça la vie. Une somme de moments que nous gardons comme des trésors dans nos cœurs. C'est le début d'un nouveau projet pour nous. Un mélange de nourriture, Musique voyage et expérience. Est-ce que vous voulez venir avec nous?